Diana, est-ce que vous voulez intervenir? J'interviens, oui, c'est mon tour. Oui, alors on dirait que moi j'aime mon pays un peu moins que madame, mais en effet, j'aime bien la ville d'où je viens, où les gens sont très bien, mais ce que évidemment je n'apprécie pas, c'est le gouvernement des États-Unis. Et je vais commencer par ça, parce que on a parlé de la Crimée tout à l'heure, et ça m'a fait vouloir citer une phrase de mon livre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Samuel Huntington, mais il est célèbre pour son livre sur le Clash of Civilizations. Alors, je cite ce livre parce que ça, c'est un des bibles de la politique étrangère. Certainement, tous les experts à Washington ont lu ce livre. C'est pas un texte inconnu, c'est vraiment, il est impossible qu'on fasse la politique étrangère sans avoir lu ce livre. Alors, je cite, en mai 1992, quelques mois seulement après l'indépendance de l'Ukraine, le Parlement de Crimée a voté pour déclarer son indépendance de l'Ukraine, puis, sous la pression ukrainienne, a annulé la cession de la Crimée à l'Ukraine par la Russie. Ça veut dire qu'à Washington, on savait pertinemment que la Crimée et les gens de Crimée ne se sentaient pas bien en Ukraine et voulaient retourner dans la Russie. On le savait. Donc, toute cette comédie, tout ce théâtre d'indignation, oh, on a envahi la Crimée, Poutine a volé la Crimée, tout ça c'est du théâtre, c'est faux. Et il ne faut pas dire, monsieur, vous avez dit que les Américains ont pensé, ont cru que c'était... Non, non, non. Ce qu'ils croient et ce qu'ils disent sont deux choses très différentes. Et... Alors, pour comprendre les causes de la russophobie actuelle qui infecte le monde occidental, il ne faut pas aller chercher les causes en Russie ou en Ukraine ou en Crimée. Non, non, les causes se trouvent tous à Washington. Tout ça n'est qu'une partie du projet des États-Unis de garder l'hégémonie acquise en 1945 grâce surtout à l'Armée rouge qui avait vaincu déjà la Wehrmacht avant que les États-Unis arrivent pour se faire les victorieux. Alors, la politique consiste à vouloir perpétuer cette hégémonie et la raison de diaboliser Poutine, c'est très simplement parce qu'il représente la résistance lucide. Et il est presque seul à le faire. Alors, l'hostilité envers Poutine revient à son discours de Munich en 2007, où il a dit, contre la planète unipolaire, qu'il faut respecter les différents pays. Alors ça, c'est inacceptable à Washington. C'est inacceptable. Et tout vient de là. Alors, j'ai écrit sur Hillary Clinton, mais je dois préciser que je trouve cette femme très inintéressante. Je n'ai pas écrit sur une personnalité. Non. Elle incarne l'ambition conformiste
aveugle, elle n'a aucune imagination, elle n'a aucune idée, ce qui fait qu'elle est parfaite porte-parole du parti de guerre aux États-Unis. Je dis le parti de guerre. Je dis le parti de guerre parce que c'est le parti qui contrôle la politique des États-Unis. C'est ni le parti démocrate, ni le parti républicain. Ça fait partie du divertissement du public. Il y a deux partis, voilà, un grand choix. Ils font exactement la même chose. Le parti de guerre, c'est les néoconservateurs, mais c'est aussi tous ces libéraux, soi-disant de gauche, qui veulent sauver le monde pour des raisons humanitaires et tout ça. Et évidemment, Hillary Clinton, actuellement, elle est la candidate préférée de tous ces gens. Et si j'écris sur elle, c'est pour cette raison, parce qu'elle est la candidate qui, depuis des mois, est considérée celle qui sera le président des États-Unis, élue en 2016. Alors, je pense que c'est important de comprendre ce qui est derrière, parce que les personnalités comptent peu. On est là pour vendre une politique qui est faite dans les coulisses. C'est pas un secret. On sait ce que c'est que cette politique. Par exemple, Victoria Nuland a très ouvertement pratiqué la subversion en Ukraine. En effet, la subversion, c'est un des moyens des États-Unis pour perpétuer cette hégémonie qu'ils ont gagnée. Alors, la subversion, c'est presque le moyen numéro 1, mais il y a la guerre économique, on a parlé de ça. On a évidemment la guerre militaire, qui est toujours là, et c'est toujours le dernier... la menace qui est toujours là, et tous ces mais il y a le subversion, c'est ce qu'on utilise le plus pour les pays qui sont trop grands pour les attaquer et les détruire facilement, comme on a fait à la Libye. La Libye, c'était facile. On l'a fait parce que c'est facile, on peut détruire un pays, on le fait. Après, c'est le chaos, et c'est pour ça que je dis reine du chaos. Parce que la politique américaine maintenant, c'est pas une conquête comme dans le passé. C'est pas les empires la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, ils ont conquis les pays, mais ils ont il faut les exploiter évidemment, mais ils ont apporté quelque chose. Parfois, ils ont mis un peu d'ordre, etc. Il y avait, ils exploitaient, mais pour exploiter, ils ont construit parfois quelque chose. Mais l'Empire américain, c'est purement destructeur. Ça ne construit rien. C'est là pour éradiquer l'opposition telle qu'elle est. Alors, on a détruit la Libye, on a détruit la Yougoslavie, qui avait des bons rapports avec le tiers-monde, et le monde arabe en particulier. Il y avait de l'indépendance dans la Yougoslavie. Ça pourrait être menaçant. Boum, alors, on le détruit. On détruit l'Irak. On détruit la Libye. On essaie de détruire la Syrie. Évidemment, il n'y a personne pour mettre en place. Assad, c'est probablement le meilleur qu'on pourrait espérer en ce moment. C'est un ophtalmologue éduqué en Grande-Bretagne. Il comprend l'Occident. C'est un homme civilisé. Qu'est-ce qu'on veut? On préfère avoir des coupeurs de tête. Oui, parce que c'est le chaos. Et comme ça, il n'y a pas d'opposition. Donc, il préfère le chaos. Donc, c'est pas parce que les empires, on peut les critiquer, mais on peut trouver les côtés plus ou moins positifs ou progressistes dans les empires. Mais maintenant, on est face à une opération totalement destructrice. Et je veux souligner cela, parce que les Européens se sont alignés avec ce projet. Ils le rendent possible. Parce que l'Union européenne, c'est le kern, le nucléaire.
Dans le cœur, mais le noyau du projet des soi-disant démocraties, où il n'y a plus de démocratie, parce que tout est soumis à une gouvernance d'expertise, etc., mais qui légitime l'OTAN, le projet, parce on crée une alliance des démocraties parce que nous avons la vertu de notre côté. Nous sommes démocratiques. Donc, les autres pays qui ne sont pas démocratiques n'ont aucune existence morale. Et nous décidons qui est démocratique et qui ne l'est pas. Et l'Europe, par son obéissance, donne la légitimité à ce projet. Pour les Américains aussi. Parce qu'il y a une opposition aux États-Unis. Et si les Européens disaient mais non, ça augmenterait énormément l'opposition aux États-Unis. Mais les Européens, parfois, en France, ils vont même avant. Ah oui, il faut bombarder ceci, il faut chasser Assad, blablabla. Alors, franchement, les Européens sont extrêmement responsables pour ce projet de destruction. Et bon, peut-être ça suffit. Mais il y a certainement en ce moment des gens qui essaient constamment de jeter de l'huile sur le feu des indépendantismes, de la montée en puissance, du morcellement des États-nations d'Europe. Oui, en effet, ça me rappelle de quelque chose que j'allais dire, que j'ai oublié de dire. Parce que, oui, il y a ce morcellement des États. Évidemment, c'est le projet de détruire les États et d'avoir une grande gouvernance mondiale, etc. Mais les divisions on joue avec le multiculturalisme, et ça c'est dans mon livre aussi. On joue avec ça parce qu'on défend les minorités. Vous voyez comment on fait ça pour subversion des États, comme en Libye. On trouve une minorité et on dit que les minorités, d'une part, il faut que les États soient multiculturels, et ça, c'est aussi pour créer une multitude de fidélités qui ne sont pas la fidélité à l'État, qui sont on aura un grand monde avec on est fidèle à son identité religieuse qui se trouve dans plusieurs États, ou à son identité sexuelle. On a inventé ça et on fait un grand cas de cela, surtout Hillary Clinton, c'est son grande bataille, toutes les sexes imaginables et possibles. Et comme ça, on fragmente les fidélités, qui fait que pour aussi un instrument d'affaiblir et détruire les États.